Bonjour mes amis, nous revenons aujourd'hui avec notre nouvelle leçon, notre 13e leçon, la grammaire expliquée. La grammaire expliquée, vous le savez maintenant, nous expliquons les règles de la grammaire française, les bases fondamentales. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre l'émission que nous avions entreprise la semaine dernière, à l'occasion où nous avons traité du verbe. Et comme le verbe est le point central de la phrase, le verbe qui se conjugue aura des terminaisons différentes selon les circonstances. Et pour être en mesure de bien maîtriser ce chapitre extrêmement important du verbe, je vous dis tout de suite que nous nous mettons à l'œuvre et à l'épreuve. Et nous allons tout de suite au tableau, puisqu'il m'importe aujourd'hui de vous permettre de bien maîtriser l'indicatif présent, l'impératif présent et être capable de fonctionner à merveille dans toutes les terminaisons concernant l'indicatif présent ou l'imparfait également. Le conditionnel, nous verrons comment ont été formés ces temps-là. Et comme je vous le dis, nous allons immédiatement à notre tableau, puisque le tableau aujourd'hui va être très important. Très important pour une raison, c'est qu'il n'y a rien comme le fait de pouvoir expliquer clairement et visuellement. Alors, la visualisation est très importante, c'est la mémoire visuelle qui fonctionne. La mémoire intellectuelle, elle est là toujours. Mais la mémoire visuelle, je me rappelle d'avoir déjà vu ça. Oui, je me rappelle, Marcel nous avait présenté son tableau. Et son tableau était tellement simple. Et depuis que j'ai ce tableau-là, c'est ce que les gens me répètent constamment. Marcel, depuis que tu nous as présenté ton tableau de l'indicatif présent, c'est tellement facile. Pourquoi ça? Revoyons pour ceux qui peut-être ont décidé ou involontairement ont passé sur cette émission et ont constaté qu'il y avait un cours de français, peut-être que les gens se sont dit, oh, vite, on en profite puisque nous aurons des examens à la fin du secondaire 5 ou du secondaire 4 ou du secondaire 3 ou encore au cégep ou à l'université ou encore des secrétaires qui diront, et c'est donc précieux, Marcel m'apporte des précisions vraiment importantes. Je sauve ma fonction, mon travail. Je sauve mon emploi. Parce que maintenant, j'écris sans faire de faute mes verbes et mon patron n'est pas obligé de faire des corrections. Ça, c'est important. Et pour les personnes qui ont un certain âge et qui aiment à revoir un peu ce qu'ils ont appris il y a 20, 30, 40 ans, ou encore des anciennes institutrices. Je me rappelle toujours, Maria nous disait, Maria de Sherbrooke, Maria, son petit nom, elle est toute jeune, 87 ans, une ancienne institutrice. Et elle m'avait dit, Marcel, tu m'as fait comprendre des choses que j'avais toujours enseignées et souvent sans trop les avoir comprises. Parce qu'on les enseignait comme ça, il fallait apprendre ça. Et on ne s'était jamais arrêté sur ça. On ne s'était jamais arrêté sur le fait que l'indicatif présent, pourquoi que j'appelle ça un indicatif? Alors, on ne s'est jamais posé la question. Et quand on entend les élèves qui parlent, ils nous disent, ça c'est l'indicatif présent. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'indicatif? Et quand on leur pose la question, qu'est-ce que ça veut dire l'indicatif? Bien, l'indicatif, je mange, tu manges, il mange. J'ai, tu as, il a. Non, je ne vous demande pas des exemples. Je vous demande de me dire qu'est-ce que c'est qu'un indicatif. Alors, l'individu, souvent, reste bouche bée. Il reste bouche bée, il ne peut pas répondre. Alors moi, je dis, il faut savoir la définition de ces mots-là. Un indicatif, qu'est-ce que c'est que c'est? C'est quelque chose qui indique. Alors si moi, je dis à quelqu'un, va-t'en dans cette direction-là, je lui indique d'aller dans cette direction. Quand vous vous en allez sur la route et que vous voyez les grands panneaux verts
et qui vous indique une sortie à tel endroit, bien, je viens de dire, il vous indique. Alors, quand c'est un indicatif, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de nous informer de prendre telle ou telle direction. C'est ça l'indicatif. Un indicatif présent, on indique une action qui se produit dans un temps présent. Un indicatif imparfait, une action qui s'est produite dans un temps passé. Un indicatif passé composé qui a eu lieu dans un temps passé également. Alors, l'indicatif, c'est bon de savoir qu'est-ce que ça signifie, tous ces mots-là. Un impératif, on va travailler sur l'impératif et l'indicatif ici. Alors, quand on va travailler sur l'indicatif et l'impératif, ça signifiera que, ici, à l'indicatif, nous allons indiquer que l'action se fait, tandis qu'un impératif, nous allons donner un ordre, nous allons donner un commandement. Alors, nous révisons très rapidement notre tableau de l'indicatif. Naturellement, vous le savez, à la page 66, dans votre grammaire expliquée, le même titre que le cours qui se donne actuellement. La grammaire expliquée, c'est votre nom, le nom du cours. La grammaire expliquée, c'est votre volume avec votre cahier d'exercice que vous pourrez vous procurer dans n'importe quelle librairie de votre région. Que vous soyez à Forestville, que vous soyez à Sept-Îles, dans le bas du fleuve, l'Estrie, la Mauricie, la région de Québec, la région de Montréal, la région de l'Outaouais, la région de l'Abitibi, peu importe, allez dans une librairie et demandez la grammaire expliquée par Marcel Poirier aux éditions Beauchemin. Voilà. Et nous allons immédiatement 1, 2 et 3. Et à 1, 2 et 3, la première personne, on rappelle tout de suite que les verbes en ER, on enlève le R et on ajoute E, tout simplement. Nous laissons le E. Et on enlève même le ER. Et E, ES et E. Troisième personne, E. ES, E. Allez au dernier tout de suite, les verbes en DRE. Les verbes en DRE comme prendre, comprendre, répondre, correspondre, entendre. Les verbes en DRE, on enlève le DRE. La même chose que les verbes en ER, on enlève le ER, on enlève le DRE, on obtient DS, DS, D. Et quand on dit DS, DS, D, vous savez DS, une déesse. Souvenez, un dieu, une déesse. Quand on entend cette expression-là, on se dit déesse, déesse, D. On pense à la déesse. Mais à la déesse qui était un dieu mythologique autrefois chez les Grecs. Alors, déesse, déesse, D, ici les verbes en ER, EES, E, mais les autres, mon Dieu, qu'il y a des catégories ici, ce ne sera pas facile de tout maîtriser ça. Oh! Oui, suivez bien. Les verbes en IR qui font « ils sont », on enlève le R simplement et on ajoute S, S, T. Le verbe courir qui ne fait pas courisson, le verbe mentir qui ne fait pas mentisson, le verbe venir qui ne fait pas venisson, qu'est-ce qu'on aura? On enlève le R et tout ça, et on a je viens, V-I-E-N-S. Vous voyez qu'il est particulier celui-là? Il est tout à fait différent. Alors, s'il est particulier, S, S, T également. Le verbe mourir, je meurs, S. Tu meurs, S. Il meurt, T. Ils sont particuliers à ce moment-là. Alors, il faut bien comprendre. Les verbes en TIR, enlevons le TIR. Le verbe partir, P-A-R, S. Tu pars, P-A-R, S. Il part, P-A-R, T. Le verbe mettre, T-R-E. On enlève le T-R-E. Je mets, M-E-T, S. Tu mets, M-E-T, S. Il met, M-E-T. Oups, on ne mettra rien parce qu'il y a déjà le T. Alors, on n'inscrira rien. Le verbe en OIR, les verbes voir, je vois, O-I-S. Tu vois, S. Il voit, T. Et vous me disiez que c'était compliqué? Pas du tout, pas du tout. Les verbes en RE, on enlève le RE. Le verbe lire, je lis, S. Tu lis, S. Il lit, T. Les verbes en indre et en soudre, comme le verbe craindre, le verbe peindre, le verbe éteindre. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève le DRE. Allons-y, enlevons-le, le DRE, le DRE, le DRE.
les élèves de secondaire avancé, les élèves de cégep et d'université, on va vous dire « Je crains l'échec. Je crains l'échec. Je crains, c'est R-A-I-N-S. S-T. Je crains. S, tu crains. S, il craint. T. Le verbe peindre. Je peins. P-E-I-N. S, tu peins. S, il peint. T. Et le verbe éteindre. Éteint. S, tu éteins. S, il éteint. T. Et là, je vous dis ceci. Vous allez peut-être me dire, comment ça se fait? Il me semble qu'il y a une règle. Il y a une règle des verbes en indre et en soudre. Oui, il y a une règle. Il y a une règle des verbes en indre et en soudre. Je le comprends, je l'accepte. Je vais aller chercher la grammaire ici, la grammaire gréviste. La grammaire gréviste va nous donner une règle à propos des verbes en indre et en soudre. Et qu'est-ce qu'on va nous dire? Les verbes en indre et en soudre perdent le D du radical. Qu'est-ce que ça veut dire? Le verbe en indre, le verbe craindre. Et c'est écrit comme ça. Perdent le D, pas seulement le RE, ils perdent le D du radical. Parce que la terminaison, c'est RE. Ils perdent le D du radical aux trois terminaisons de l'indicatif, c'est-à-dire S, S. Il prendra un T à la troisième personne. La grammaire nous le présente comme ça. C'est très vrai. Je suis très d'accord avec Grévis. Mais moi, ce que j'ai fait, j'ai dit, pourquoi ajouter une règle supplémentaire pour nous compliquer la vie? Moi, j'ai dit, je vais simplifier l'explication de la grammaire. En la simplifiant, j'ai ajouté les verbes en indre et en soudre avec tous les autres qui sont ici en IR, en OIR et en RE. Et quand je les ajoute ici, je l'ajoute ici, j'enlève le DRE, voyez-vous, j'enlève le DRE qui est ici, et j'enlève le DRE, il perd le D du radical. Je l'élimine automatiquement et j'élimine une règle de grammaire. En éliminant la règle de grammaire, je simplifie la compréhension des bases de la grammaire française en ce qui a trait à l'indicatif présent. Alors, avec les indres, et sachez une chose, que quand vous allez arriver, par exemple, le verbe résoudre, et on va dire « je résous », est-ce que, oh mon Dieu, je ne le marque pas parce que il y a tellement de gens qui, en voyant une erreur, se disent « oui, je l'ai déjà vu, Marcel l'a déjà écrit. Je n'écris pas de faute au tableau. Je ne veux pas écrire de faute pour l'effacer ensuite. » Parce que souvent, nous la voyons et nous la rentrons directement dans la mémoire. Et la mémoire visuelle est très forte. Alors ici, les verbes en DRE, ils perdent le DRE. S'ils perdent le DRE, le D du radical, il n'y a pas juste le RE qui s'en va. Ils perdent le D du radical aux trois terminaisons de l'indicatif. Et on va prendre un S et un T. Alors, j'élimine une règle et j'introduis les verbes en indre et en soudre à l'intérieur de tout ce grand tableau qui est ici avec SST. Et les verbes en DRE comme le verbe prendre, attendre et comprendre, je prendrai tout simplement ce cas-là et je dirai, j'enlève le DRE. Pour quelle raison que je l'enlève et je le replace ensuite? Vous allez peut-être me dire, tu aurais bien plus d'avantage à ne pas l'enlever puisque tu le replaces. Mais c'est que pour saisir le tableau, vous avez la première terminaison, ER, où on enlève le ER et on a EESE. La dernière, on enlève le DRE également et on a DS, DS et D. Et tous les autres se retrouveront SST. Ce qui signifie tout simplement que, monsieur, madame, il vous faudra maintenant, quand vous aurez un verbe et que vous constaterez qu'il sera à l'indicatif présent, vous devrez dire, tu es un petit qui, toi? Es-tu un verbe en ER? Oui, j'enlève le ER et j'ajoute EESE. Exemple, le verbe crier. On dit tu. On dit qu'avec tu, ça prend toujours un S. D'accord, dans la majorité des cas, excepté trois verbes, tu peux, tu veux, tu vaux.
là, il y a un X à ce moment-là. Alors, pourquoi apporter une exception et faire apprendre aux élèves que les verbes la première personne va finir par un E, va finir par un S, va finir par un X, va finir par un I, etc. Pourquoi leur compliquer un E, un S, un X? Disons donc que les verbes en ER, c'est quoi? J'enlève le ER et j'ajoute quoi? Les terminaisons E, ES, E. Mais quand c'est les verbes avec la deuxième personne, qu'est-ce qu'on va dire? Ils finissent par un S et par un X. On va dire ça, les nouvelles formes, les nouvelles manières d'apprendre là, dans les écoles. Alors actuellement, on va dire ça finit par un S, ça finit par un X. Mais si je vous dis, moi, tu cries, l'individu va marquer quoi? C-R-I-S. Est-ce que tu cries C-R-I-S, est-ce que c'est bon? Mais pas du tout. Il y a un E qui est muet, qui n'est pas visible. Et pourquoi les élèves, tu remercies? Pourquoi les élèves font-ils tant de fautes? Et on écrit remercie, c'est yes. Parce qu'ils ont déjà vu le mot merci au pluriel, des merci, 1000 merci, M-E-R-C-I-S. Ils se disent, ça va, c'est ça. Alors remercie, c'est la même chose. Tu remercies, c'est yes, je l'élimine tout de suite. Je l'élimine tout de suite et je dis, la terminaison, c'est E-S. Donc, c'est tu cries E-S. Et c'est la terminaison, la deuxième personne ici, tout simplement. Alors, quand on dit tu cries, tu remercies, E-S. Et allez-y plutôt, au lieu de vous compliquer la vie de toutes sortes de façons, des nouvelles façons des années 80 ou 75, où on a inventé des nouvelles méthodes. Et on sait qu'on a abouti à quoi? À 40% d'échecs. Et on a abouti à quoi? Il y a quelques semaines, on parlait de quoi il y a quelques semaines? On parlait des fameux élèves qui échouent et qui abandonnent le secondaire à 35 et 40%. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Quand l'individu sait qu'il échoue son français, à quoi ça sert de continuer? Je vais échouer mon français, puis durant l'été, je vais trouver de travailler en français. Je vais trouver d'étudier mon français parce que je ne pourrai pas rentrer au cégep. Enseignons-le donc simplement le français. Prenez-le bien en note, là. Prenez-le bien en note et vous allez comprendre que c'est excessivement simple. À 50% des cas, nous utilisons l'indicatif présent. L'indicatif présent à 50% des cas. Donc, il faut être en mesure de distinguer les deux des extrémités et tous les autres sont en SST. Et il s'agit à ce moment-là de bien dire maintenant quoi? Bien, quand j'écris « tu confies ton enfant à la garderie », tu confies ton enfant, est-ce que c'est quoi ce confie? Est-ce que c'est le verbe confire ou le verbe confier? Alors, si c'est le verbe confier, j'enlève le ER et j'ajoute la terminaison ES. Tu confies ton enfant et tu as ça. Tu remercies, on l'a vu tantôt. Tu grandis rapidement à l'âge que tu as. Tu grandis, c'est le verbe, et on y pense en l'écrivant. C'est le verbe grandir, nous grandissons, donc c'est IS, SST. Tu grandis, S, il grandit, T, je grandis, S. SST, le petit tableau à l'intérieur, le premier et le dernier, tous les autres, SST. Ah, j'ai remarqué que Paul résout facilement ses problèmes maintenant. Paul résout ses problèmes. Paul résout, c'est le verbe résoudre, j'enlève le DRE, Paul résout, il résout, S-O-U-T, S-S-T, il résout, S-O-U-T. Et là, oui, merci Marcel pour m'avoir donné une façon simple de comprendre et de résumer les terminaisons de l'indicatif. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Et c'est la façon excessivement facile. Et non pas pour rendre des choses difficiles, les rendre faciles, mais quand elles sont toutes expliquées les unes aux autres, les unes à côté des autres, à l'intérieur des pages de grammaire, moi j'ai dit, pourquoi pas faire un tableau synthèse? Et le tableau synthèse, c'est celui-là. Voilà. Nous avons l'indicatif présent. Nous avons maintenant également un autre temps, parce que l'indicatif présent, lui, il a formé également un temps et un mode. Le mode, l'impératif présent. Et le mode impératif présent a été formé par l'indicatif présent.
On va aller voir qu'est-ce que c'est que ça signifie. Et ça signifie que vous avez vos terminaisons ici, et l'impératif présent, c'est un ordre. C'est comme l'empereur quand il décidait et commandait à ses sujets. Venez ici, soyez attentifs, commandez, etc. Il donnait des ordres. Un impératif, c'est un ordre qu'on donne. Alors quand je dis « écoute attentivement », c'est un ordre, parce que je m'adresse à quelqu'un, toi, sous-entendu, écoute attentivement. Alors, vous avez l'impératif présent quand il y a un ordre, et vous allez remarquer que le sujet sera toujours sous-entendu. Le sujet est sous-entendu. On va dire, par exemple, combattant, virgule, qui avait travaillé fort sur les champs de bataille, virgule, etc. Revenez, combattants, vous les combattants, virgule. Alors, combattants, revenez. Qui ça revenez? Vous, sous-entendu. Vous, s'il vous plaît, revenez. Et non pas vous revenez. Si je dis vous revenez, bien, je vous indique tout simplement que vous faites l'action de revenir. Mais si je vous dis revenez, c'est un ordre, c'est un impératif présent, c'est un commandement qui est donné. Et comment va s'accorder l'impératif présent? Il va s'accorder tout simplement exactement comme l'indicatif présent. Et l'indicatif présent, à la deuxième personne du singulier, qu'est-ce qu'on aura? On aura ceci. Qu'est-ce qu'on aura après ça, les deux personnes du pluriel, ONS et EZ? Bien là, on ne les a pas vus, ONS, EZ et ENT, à l'indicatif présent, mais c'est évident, tout le monde les connaît, ces terminaisons-là. Nous mangeons, vous mangez, ils mangent, ENT. Nous finissons, vous finissez, ils finissent. Nous vendons, vous vendez, ils vendent. Nous lisons, vous lisez, ils lisent. Alors, vous avez toujours les trois terminaisons du pluriel, mais on verra comment ces terminaisons-là sont venues dans le portrait avec l'explication de la formation de l'indicatif présent, les trois personnes du pluriel. On verra par quel temps, par quel mode ils sont venus dans le portrait. Alors, l'impératif présent, les terminaisons seront les mêmes qu'ici. Mais avec les verbes en ER, il y aura cette différence qu'il y aura seulement un E. Alors que les autres ici auront un S, comme tous. Ici, S, 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 partout. Et les deux du pluriel, ONS et EZ, de l'indicatif, vont venir également à l'impératif, ONS, dans les deux cas, EZ, dans les deux cas, aussi bien les verbes en ER que les verbes autres que ER. Mais ici, là, faites bien attention, il n'y a pas de S qui est ici, là. Je le mets et je le barre pour vous montrer visuellement que le S qui est ici, dans l'indicatif présent, il est éliminé. Et ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est une petite jambette. Une petite jambette, on va appeler ça peut-être un petit coup de jarnac. Vous savez, le petit coup de jarnac, j'avais parlé de ça dans une autre émission. Le type qui avait donné un coup sur les mollets de la personne, il l'avait fait couler. Alors, il l'avait écrasé par terre, il avait réglé son cas, quoi. Mais il avait donné un petit coup de traître, un petit coup par en arrière, un petit coup de jarnac. Ici, c'est un petit coup de jarnac que la langue française nous envoie. C'est que l'impératif présent, au lieu d'être E-E-S, E-E-S, et à l'impératif, on est obligé d'enlever le S. Et on enlève le S et on dit E, O-N-S, E-Z. M, M-O, aimer. Chante, chantons, chanter. Écoute, écoutons, écoutez. Salue tes amis. On donne un ordre. Si on donne un ordre, c'est un commandement. Salut, L-U-E. Salut, L-U-E. Alors, ici, salut, remercie également tes parents. Remercie, M-E-R-C-I-E. Remercie, remercions, remercier et E, O-N-S-E-Z. Tandis que tous les autres, S, O-N-S et E-Z, et ce sera la terminaison de l'impératif. Quelles sont les exceptions?
Il y a juste les 3 exceptions sur lesquelles j'insiste pas tant. Veut, voulons, voulez. Veuille, qu'on va dire habituellement. Veuille, veuillons, veuillez. Et on va dire, à ce moment-là, on va dire vaut, valons, valez. Alors, AUX, le X au lieu du S. Mais c'est une exception. Et je dis que les exceptions, je les laisse de côté parce qu'elles sont d'à peu près à 10 10 à 15 Pourquoi se compliquer présentement la vie quand on ne peut même pas comprendre le 85 de l'ensemble de la grammaire? Il vaut mieux s'arrêter à cet ensemble-là qu'à ce 10 ou 15 Et quand vous aurez votre 85 mes chers amis du cégep, vous réussirez votre examen de cégep. Avec 85 vous passez haut la main et vous allez à l'université. Il n'y a pas de problème. Quand vous avez un 85 dans un examen, vous, mademoiselle, monsieur, qui êtes soit secrétaire ou employé dans des caisses ou dans des banques, vous avez votre succès, 85 allez-y, avec tout ce que nous présentons actuellement, vous retrouvez ça dans votre grammaire expliquée. Et je passe tout de suite, maintenant, avec une exception de l'impératif ici. Et là, ici, à l'impératif, on va rencontrer un petit cas particulier. Ce sont des verbes en IR, comme le verbe cueillir, le verbe offrir, le verbe souffrir, le verbe couvrir, le verbe tressaillir. Et c'est certains verbes comme ça. Cueillir, offrir, ouvrir également, couvrir, couvrir, ouvrir. Qu'est-ce qu'on a à l'impératif présent? Offre de ton temps. Offre, O-F, F-R-E. Pourquoi pas d'S? Parce que c'est un verbe en IR. Pourtant, ça devrait être S. Mais il reste ceci, c'est que le verbe en IR, il a décidé de faire comme les verbes en ER. Mais s'il a décidé de faire comme les verbes en ER, qu'il s'habille comme les verbes en ER, qu'il suive les règles des verbes en ER, bien c'est automatique. On va dire le verbe cueillir, cueillir des framboises. Cueillir des framboises? Non, on va dire cueille des framboises. Cueille, offre tes services, et non pas offrir, offre. Il se termine avec un E, bien, il va se terminer avec un E sans S. Et cueille, offre, souffre, souffre, FRE, couvre, VRE, tressaille, SAILLE, tressaillir. Tressaillir veut dire quoi? Ça veut dire se retrouver dans un moment d'agitation, quoi. On tressaille de joie en apprenant une nouvelle agréable. On tressaille. Le verbe tressaillir, impératif présent, il se termine par un E parce qu'il suit la règle des verbes en ER. Et ça, c'est un petit cas particulier. Je le signale également dans le tableau de l'impératif présent. Ah, ça, par exemple, c'est ce qu'on appelle quelque chose d'ordonné, quelque chose de clair. Regardez votre petit tableau à l'écran. Le E, O-N-S-E-Z pour tous les verbes. Alors, il vous faut maintenant, et n'oubliez pas, il vous faut maintenant aller à quoi? Il vous faut aller à ce point important. Et ce point important, c'est celui que, à chaque fois que vous utilisez un verbe, il vous faut maintenant vous dire ceci. Est-ce que c'est un verbe à l'indicatif présent? Si c'est un verbe à l'indicatif présent, automatiquement, le tableau E-E-S-E, D-S-D-S-D, S-S-T. Et vous avez tous vos accords 100% numéro 1. Parfait. Si vous avez votre impératif présent, vous avez la même chose que l'indicatif. Les verbes en ER, excepté, on élimine le S, c'est-à-dire M, M-O-M-E, M avec un E, M-O-M-E. Les autres, S, O-N-S-E-Z. Alors, tous les autres, le verbe finir, finis ton travail. Finis ton travail, tu viendras me rejoindre après. Fini, N-I-S. Tout simplement.
Le verbe prendre, prends ton temps, S. Prends, P-R-E-N-D, S. Le verbe voir, vois à ton affaire, vois, V-O-I-S. C'est aussi simple que ça. Alors, à la page 66, à la page 67 et 68, on peut retrouver très facilement toutes ces notions-là que nous avons déjà présentées. Et si vous regardez ici sur votre écran, nous allons vous montrer le petit tableau, tout simplement au bas ici, le tableau de l'impératif. Et le tableau de l'impératif, regardez là, il est simple, il est clair et il est facile à mémoriser. C'est important de bien mémoriser. Mémorisez toujours votre tableau et vous remarquez que c'est E-O-N-S-E-Z et les autres S-O-N-S-E-Z. Et vous avez par contre de chaque côté, et nous verrons tout de suite après notre petite intermission, nous allons voir qu'est-ce que signifie ici le verbe avoir et le verbe être. Et nous irons à une petite pause dans ce sens que nous allons simplement nous arrêter un instant et nous allons nous arrêter pour notre petit mot de français, notre petite expression que nous entendons de temps en temps. On entend parler à l'occasion de l'œuf de Colomb. L'œuf de Colomb, c'est quoi ça, l'œuf de Colomb? Bon, quand on dit, par exemple, « Ah, c'était une idée pourtant bien simple », il fallait y penser simplement. « Hey, pourquoi on n'a pas pensé à ça? C'est tellement simple. » Ben oui. À un moment donné, quelqu'un dit à Colomb, « Es-tu capable de faire tenir cet œuf-là? » Tout le monde essayait de te faire tenir l'œuf debout, et les uns essayaient par le bout le plus pointu. D'autres se sont dit, non, moi je vais l'avoir, je m'en vais le retourner de bord, il va être plus pesant en bas, il va tenir. Alors, il était plus pesant vers le bas, il finissait en pointe vers le haut, il posait l'œuf, lâchait l'œuf tombait. Posait l'œuf tombait. À un moment donné, Colomb dit, lui, moi je le sais comment faire, passez-moi l'œuf. Et immédiatement, il part, il se tourne de côté et il donne un petit coup sur le coin, l'arrière de l'œuf, le dessous de l'œuf. Juste un petit coup. Il y a une petite partie là qui se trouve vide. Alors il donne un petit coup dessus, il a cassé le bord de l'œuf. Après ça, il est parti et il est allé placer son œuf et son œuf tenait. L'œuf tenait debout alors que tous les autres avaient échoué. Et là, quand ils ont constaté qu'avec un tout petit coup comme ça, ils avaient permis à l'œuf de se tenir droit sans tomber. Ils ont dit, il fallait y penser. Il fallait pourtant y penser. Pourquoi n'avons-nous pas pensé à cela? C'était ce qu'on appelait l'œuf de Colomb. Alors, quand il arrive une idée bien simple, puis qu'on se dit, comment se fait-il qu'on n'a pas pensé à ça? Bien, c'est un peu comme l'œuf de Colomb. C'est exactement, c'est l'expression l'œuf de Colomb. Une chose simple qu'on n'a peut-être pas eu l'occasion de penser, on n'a pas réussi à penser à cette idée-là, mais quelqu'un y a pensé et c'était tout à fait bagatelle. Regardez tout ce qu'il y a actuellement d'inventions, toutes les petites inventions. On voit là des objets des fois, on se dit, un support pour tenir un sac de poubelle. Ou quand quelqu'un coupe son gazon, vous avez remarqué, coupe son gazon, il y a un petit système à broche, en métal, là, qui relève. Et à la base, il y a un petit ressort, simplement qui pousse un petit peu dessus. Et quand on pose le sac, on fait tenir le sac de chaque côté. Le sac tient très, très bien. On vide notre gazon à l'intérieur du sac sans que personne soit là pour nous aider. C'est l'œuf de Colomb. Il fallait simplement y penser. Et celui qui a pensé fait peut-être fureur et gagne peut-être des gros sous et paie peut-être beaucoup de taxes et d'impôts. Alors, mes chers amis, alors je vous dis ça un peu en riant. C'est un peu l'œuf de Colomb. Essayons de trouver des petites occasions des fois pour pouvoir nous dire on est aussi brillant que Colomb, nous aussi. On est capable de faire comme Christophe Colomb. Alors, c'était notre petit mot de français. Et maintenant, nous allons passer à ce que nous appellerons maintenant le futur simple et le conditionnel. Nous allons aller immédiatement à cette explication. Nous allons
effacer ce que nous avons dit de notre fameux tableau, le beau tableau des verbes à l'indicatif et à l'impératif. Mais avant d'effacer ce tableau-là, vous avez remarqué qu'ici, j'ai marqué « avoir » et j'ai marqué « être » ici. Alors, ici, « avoir », ici, « être ». Alors, qu'est-ce que je vais ajouter ici? Naturellement, je vais dire l'impératif présent du verbe « avoir ». Quand on va dire « aie tes travaux bien exécutés »,« ayons, ayez, ayons à cœur de »,« ayons, ayez », A-I-E, ayons, A-Y-O-N-S, ayez, A-Y-Z. Tout simplement. A-I-E. Pourquoi A-I-E? Bien, regardez, j'ai placé le verbe avoir ici à côté du verbe en ER. Et à l'impératif présent, qu'est-ce qu'on a ici à l'impératif présent? Nous avons E, O-N-S-E-Z. Donc, j'ai placé le verbe avoir ici à côté avec le E, O-N-S-E-Z. Et c'est beaucoup plus facile, visuellement, de retenir que l'impératif présent est ayons, ayez, est ton crayon quand tu viens travailler, est A-I-E, parce qu'il est à côté du verbe en ER. Et quand ce sera l'impératif du verbe être, mais on dira soit, soyons, soyez, soit, soyons, O-N-S, et soyez, S-O-Y-E-Z, et soit, S-O-I-S. Et je l'ai mis du côté des autres, les verbes en RE. Alors, les verbes en RE, comme ici, être, autre, alors S-O-N-S-E-Z, le verbe être, S-O-N-S-E-Z. Mais vous allez remarquer, et là, je prends la peine de le signaler, parce que beaucoup de gens font cette faute-là. L'impératif présent, c'est O-N-S et E-Z, mais ici, pour l'impératif du verbe avec Y-O-N-S, il n'y a pas de I-O-N-S, là. C'est ayons, ayez. Ici, soyons, soyez. Il n'y a pas de I ici. À l'impératif présent, remarquez-le bien, dès que vous l'avez observé une fois, vous allez être en mesure après ça de dire, il n'y a pas de I. Il y a O-N-S-E-Z, O-N-S-E-Z pour le verbe avoir avec un E et pour le verbe être avec un S. Et ça, à ce moment-là, vous solutionnez une foule de problèmes et vous sauvez votre examen. Et vous sauvez vos connaissances et vous sauvez votre réputation. Vous sauvez votre réputation parce que à ce moment-là, vous allez dire, moi, je maîtrise mon français avec beaucoup de facilité. Et la raison, tout simplement, parce que le tableau que Marcel nous a présenté, c'est un tableau qui est excessivement simple et qu'on peut utiliser sans aller à des trucs. C'est exactement les règles de grammaire française que nous retrouvons dans toutes les grammaires. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je les reproduis en tableau. Et avec un coup d'œil en 10 secondes, vous retrouvez les verbes en ER, E-E-S-E, les verbes en DRE, D-S-D-S-D, et tous les autres, S-S-T. Ah, voilà. Nous allons maintenant à ce que nous appellerons le futur et le conditionnel. Et nous allons trouver excessivement simple la formation du futur et du conditionnel. Là, nous avons vu l'indicatif présent. Nous avons vu l'impératif présent qui a été formé par qui? Par l'indicatif présent. Il a formé l'impératif présent. Là, maintenant, nous allons prendre ce que nous appellerons, et dans la grammaire à la page 68, l'infinitif présent. L'infinitif présent qui, lui, va former les verbes en ER, les verbes en IR qui font ils sont, les verbes en TIR. Ils vont former le futur simple et le conditionnel présent. Futur simple, conditionnel présent. Et si je vous disais ceci, c'est que le futur simple et le conditionnel présent, quand on a 4000 verbes à apprendre, il y a 4000 fois futur simple, 4000 fois conditionnel présent. Est-ce que ça va être long d'apprendre nos 4000 verbes au conditionnel présent et au futur? Je vous plains si vous faites ça. Mais vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous avais dit ceci.
Donne un poisson à manger à ton enfant à chaque jour, tu le nourris pour un jour. Montre-lui à pêcher, tu le nourris pour la vie. Au lieu d'apprendre un verbe et en savoir un pour la journée, le lendemain, j'en apprends un autre, j'en sais un autre pour la journée. Je vais voir comment a été formé le futur et le conditionnel et j'aurai 4000 verbes dessus automatiquement. N'oubliez pas, le proverbe, le dicton, donne un poisson, une journée. Montre-lui à pêcher pour la vie. Je vous montre comment a été formé le futur et le conditionnel en partant des verbes en ER, en IR et en TIR. Et qu'est-ce qu'on va faire pour le futur et le conditionnel? Je vais tout simplement ajouter les terminaisons du verbe à l'indicatif présent, le verbe avoir. Et qu'est-ce qu'on a? J'ai, les terminaisons j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. À l'imparfait, allez pour le conditionnel, prenez les terminaisons de l'imparfait. J'aimais ou j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Et partons de là et allons tout simplement chercher nos verbes en ER, en IR qui font ils sont, le deuxième groupe, et les verbes en TIR. Allons voir ces verbes-là en ER, IR et TIR. Allons-y. Tout simplement, les terminaisons du verbe avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. De l'imparfait, j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Et allez chercher maintenant, on va placer plusieurs verbes. Allons-y pour les verbes en ER. Le verbe aimer. On va prendre un autre verbe également. Suer. Le verbe en IR. Remercier. Allons-y avec un verbe en IR maintenant qui fait ils sont. Grandir. Allons-y avec un verbe en TIR. Partir. Sortir. Sentir, etc. TIR. Qu'est-ce qu'on fait? Pour accorder, pour mettre le futur et le conditionnel, pour conjuguer le futur et le conditionnel, vous y allez tout simplement. Tout simplement. J'aimerai. Tu aimeras. Il aimera. Nous aimerons. Vous aimerez. Ils aimeront. Tout simplement. Vous voulez avoir le verbe suer? Je suerai. Regardez le E qui est ici. Et vous voulez éliminer la faute lorsqu'un directeur ou un directeur d'organisme veut vous faire passer un examen pour vous engager, il va vous dire le verbe suer. Alors, on va dire, vous suerez beaucoup, mademoiselle, au travail. Vous suerez. Alors, vous suerez, ça, c'est le verbe suer. Alors, si je dis, c'est le verbe suer, les verbes en ER, et j'ajoute EZ, vous suerez, S-U-E-R, et vous ajoutez la terminaison EZ. Et vous aurez, vous suerez. Et le E qui est ici, il est muet. Savez-vous que quand je voulais couper un petit peu l'orgueil de certains de mes bons élèves dans les écoles autrefois, ce que je faisais, j'arrivais toujours avec un petit cas particulier comme ça. Et quand on avait enseigné, parce que j'ai toujours enseigné ça de cette façon, et quand j'enseignais ça et je disais, n'oubliez pas, les verbes au futur, vous n'avez qu'à aller chercher le verbe à l'infinitif. Le verbe aimer, le verbe suer, le verbe remercier, le verbe grandir, le verbe partir, etc. Vous y allez dans cet ordre-là. Vous allez dire, oui, mais là, tu ne nous parles pas des verbes en re, re. Attendons, on monte une marche. Quand on est rendu à cette marche-là, on va monter l'autre marche. Sautons-en pas deux à la fois. On peut s'enfarger, puis on peut se taper la margoulette. Alors protégeons-nous. Protégeons-nous. Allons-y avec cette catégorie et tout de suite après, on prend les verbes en R. Vous suerez beaucoup. Suerez. Vous remercierez. Tu remercieras tes parents. Tu remercieras. Tu remercieras. R-A-S. Et regardez le E qui est ici. Il est déjà là. Et si vous vous habituez, et c'est ça que je vous demande de faire, pour que ça devienne tout à fait naturel, vous dites,
c'est un verbe au futur. Tu remercieras. Oh, c'est le verbe remercier. E-R-A-S. Tu remercieras. Et automatiquement, on ne l'oublie pas. Tu grandiras. Il grandira. Il grandira. R-A. Voyez-vous? Nous grandirons. R-O-N-S. Vous partirez. Vous partirez. R-E-Z. Ils partiront. R-O-N-T. Et si vous avez le conditionnel, vous venez de régler le même problème. Regardez, j'aimerais. J'aimerais, R-A-I-S. Je surais plus si je n'avais pas l'air conditionné, l'air climatisé. Je surais plus. Je suerais, R-A-I-S. Tu surais, S-U-E, R-A-I-S. Le verbe suer, gardez le E qui est muet. Gardez le E qui est muet ici. Il remercierait s'il avait de la reconnaissance. Il remercierait. Il remercierait. Il remercierait. R-A-I-T. Et vous voyez tout de suite que le futur, le conditionnel sont introduits inévitablement dans les terminaisons en partant de l'infinitif présent, des verbes en ER, en IR qui font isson et en TIR. Tout simplement. Les autres, allons-y maintenant pour les autres. On va laisser ceux-là ici parce que ceux-là vont servir. Les terminaisons vont toujours servir. Et qu'est-ce qu'on va avoir à la place maintenant? On va les verbes en RE, comme le verbe lire, le verbe résoudre, résoudre, le verbe prendre, P-R-E-N-D-R-E, le verbe atteindre, D-R-E, tous les verbes en R-E, ils entrent tous. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, 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 oh. Et c'est terminé. Et qu'est-ce que vous dites? Je lirai. Je lirai. Tu résoudras ton problème. Tu résoudrais ton problème si tu, etc. Il prendra, nous prendrons, vous prendrez, ils prendront. J'atteindrai mon but. J'atteindrais mon but si je voulais, si je pouvais. J'atteindrais. Qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé le E de la terminaison des verbes en RE. 4000 verbes de solutionner automatiquement pour le futur et le conditionnel. Dites-moi maintenant à quoi sert de donner un devoir d'une page, et c'est ce que je disais la semaine dernière, une page complète à conjuguer les 8 temps et après ça les impératifs, les subjonctifs, et tout transcrire ça en allant chercher la fameuse grammaire, pas la grammaire, mais le livre de verbes Becherel pour l'utiliser. Je n'ai rien contre ces livres-là lorsque nous avons ce que nous appelons des verbes irréguliers. Il nous faut avoir certains verbes dans des volumes, et où les volumes, soit dans certains livres qui résument les 4500 verbes et qui nous les représentent, ou encore dans le dictionnaire. Notre dictionnaire est là. Et dans votre dictionnaire, vous avez toujours la réponse de vos verbes irréguliers. Quand on a des verbes irréguliers, il y en a peut-être à peu près 300 des verbes irréguliers, des verbes défectifs ou des verbes irréguliers. Il y en a peut-être 300. Il en reste, hey, j'avais dit 4000, je m'excuse, c'est 4200 environ qui entrent dans la formation du futur et du conditionnel en partant de l'infinitif. Pourquoi ne pas donner à nos jeunes? Et je vous dis ça à vous, monsieur le professeur, à vous, mademoiselle l'institutrice, madame l'institutrice, je vous dis tout simplement, donnez-leur donc la façon toute simple. L'infinitif présent des verbes en ER, IR et TIR se forme en ajoutant quoi? Les terminaisons du verbe avoir. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Les terminaisons de l'imparfait. J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Est-ce que ça demande beaucoup d'efforts pour l'élève
de retenir ça dans une demi-heure d'explication et d'application? Pas du tout. Excessivement simple. Et quand on a présenté ça, on a dit les verbes en RE. J'enlève le E partout et j'ajoute les terminaisons et je forme 4200 verbes sans avoir à faire d'efforts et sans écœurer l'élève avec ces histoires de conjugaison à faire à l'intérieur d'un devoir. Et pourquoi, par exemple, les devoirs sont-ils tant détestés? C'est que trop souvent, on fait copier du français. On fait copier un texte de français pour punir quelqu'un ou encore on fait copier un texte de français pour faire au devoir et de souligner les sujets. C'est facile de donner un devoir comme ça. C'est une façon d'écœurer les élèves, par exemple. J'emploie le mot écœurer parce que c'est vraiment un écœurement. Oui, on se décourage, on se déprime. On n'aime pas le français parce qu'on s'est servi du français pour punir quelqu'un. Là, je lance une flèche. Ceux et celles qui doivent la recevoir, acceptez-la. Et ceux et celles qui n'en ont pas d'affaires, baissez-vous, laissez-la passer. C'est tout. Mais vous allez dire, le chapeau va à quelqu'un qu'il mette le chapeau. Si quelqu'un doit recevoir la flèche, qu'il la reçoive. Et je le dis en toute sincérité. Et j'arrive avec l'infinitif, les verbes en RE, les verbes en ER, IR et TIR. Vous allez dire, Marcel, tu ne nous as pas parlé, par exemple, des verbes en OIR. Bien, c'est justement, c'est qu'il y a une trentaine de verbes en OIR. Et ils sont tellement particuliers que le verbe voir, est-ce que vous allez dire, ah, attends une minute, je voirai à mon affaire. Est-ce que je vais dire, je voirai à mon affaire? Mais jamais de la vie. Il n'entre pas, lui-là, dans la catégorie que je vous ai donnée ici. Donc, il est très exceptionnel. Il y en a une trentaine qui sont ici. Alors, on va dire, je verrai à mon affaire. Je verrai, j'apercevrai, je percevrai. C-E-V-R-A-I. Alors, percevoir, je percevrai. Et ce sont des cas particuliers. Les verbes en OIR, le verbe devoir, je devrai. Voyez-vous? Je devrai, je devrais, V-R-A-I-S au conditionnel. Il y en a une trentaine. Allons pas nous embêter pour ces 30 verbes-là. Il y en a 4200 à côté. Alors, prenez les 4200 et allez-y. Alors, je félicite toutes les personnes, tous les professeurs qui actuellement écoutent l'émission et qui se disent « Oh, ça vaut la peine, ça. Ça, moi, je donne ça comme ça maintenant à mes élèves. » Mais je vous félicite, vous félicite. Vous faites un pas en avant vers le succès. Et vous évitez les décrocheurs. Vous évitez les élèves de décrocher. J'entendais, il y a quelque temps, une émission où on parlait de ces décrocheurs. Moi, j'ai pitié de ces gens-là, parce qu'en réalité, ils n'ont pas de raison d'être des décrocheurs. Ils n'ont vraiment pas raison d'être des décrocheurs, et souvent, c'est le système qui les fait décrocher. Souvent, ce sont des professeurs qui, au lieu de vouloir améliorer l'enseignement de leur français, vont aller toujours dans la tradition, et puis ils vont s'en aller comment? En écœurant les individus. Fini ça, cette histoire-là. Fini, mes amis. Fini. Et vous, parents et amis, informez donc les autorités de votre école, à votre école, et dites donc pourquoi ne pas prendre des façons simples et faire aimer le français plutôt que de le faire, comme on dit bien souvent, le faire détester. Et quand quelqu'un entre en classe et qu'on entend les élèves qui sont là et qui disent « Ouh! » Moi, j'aime mieux entrer en classe et voir les élèves qui vont venir me dire « Yeah! C'est du français! Salut Marcel! Yeah! » C'est comme ça. On apprend le français avec beaucoup de fierté, beaucoup de joie. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Alors, on a fait une vraie belle leçon. Une leçon qui nous a permis de passer à travers quoi? L'indicatif présent, l'impératif présent, le futur simple, le conditionnel présent, et je vais vous dire tout de suite que les trois personnes du pluriel qu'on n'a pas indiqué tantôt, elles viennent d'un verbe à participe présent. Le participe présent, nous en avons parlé la semaine dernière. Et quand on a parlé du participe présent, c'est qu'il y avait une participation dans un temps présent ou une participation dans un temps passé, le participe
passé. Et comme le participe présent, qui est un mot en ANT, par exemple, jouant, ANT, qu'est-ce que vous faites pour accorder les 3 personnes du pluriel de l'indicatif? Enlevez tout simplement le ANT, et en enlevant le ANT, ajoutez les terminaisons ONS, EZ, ENT. C'est aussi facile que ça. Vous n'avez qu'à enlever le ANT. Jouant, ANT, nous joue, JOU, ANT est enlevé, ONS. Le verbe saluer, en saluant, nous salue, ONS, vous salue, EZ. Le verbe acquérir, j'acquiert, voyez-vous, c'est un verbe qui est irrégulier, qui n'est pas régulier. On ne le retrouve pas d'une façon régulière. Il est dans les 300 particuliers. Mais les 3 du pluriel, regardez, nous en acquérant, ANT, enlevez le ANT, nous acquérons, ONS. Le verbe peindre, en peignant, avec mon pinceau, en peignant, j'enlève le ANT, nous peignons, vous peignez, il peigne. Le verbe se peigner, le matin, le verbe se peigner, c'est en me peignant, c'est la même chose. On enlève le ANT, ONS, EZ et ENT. L'indicatif présent, tout simplement, on enlève le ANT et nous avons les terminaisons ONS, EZ et ENT. Et pour terminer, comme je le fais de façon habituelle, je vous dis que l'optimiste, c'est celui qui fait ses mots croisés à l'encre. Je redis, vous n'avez pas saisi la chose. L'optimiste, c'est celui qui fait ses mots croisés à l'encre. Qu'est-ce que ça signifie? Il est tellement confiant qu'il peut les faire à l'encre sans avoir à les échanger. Alors, je vous laisse sur ça et je vous demande, avertissez parents et amis et revenez-nous la semaine prochaine.